en ce début d'année, premier dimanche de l'année. On est heureux d'être ensemble. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je renouvelle encore mes vœux, que le Seigneur vous bénisse abondamment dans cette année 2021, qu'il vous accorde ce qui est sur votre cœur. Dieu connaît nos cœurs et il sait comment agir, intervenir en notre faveur également. En tous les cas, on est heureux d'être là pour le rencontrer. Amen. Et on est venu rencontrer Jésus ce matin. Et ce qui est formidable, c'est que lui veut nous rencontrer aussi. Alors on va ouvrir nos cœurs et puis on va le laisser agir, le laisser se manifester, qu'il puisse vraiment nous faire du bien encore en cette matinée et qu'on puisse encore grandir et progresser dans ses voies, dans son plan. Je viens dans ta maison, dit ce chant, je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer.
terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, Jésus. Toi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, Jésus. Et je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, Jésus, centré sur toi, centré sur toi. Toi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, bien au-delà, oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, et centré sur toi, Jésus. Je renonce à tous
fidèle pour moi, fidèle pour mes frères et sœurs, fidèle pour ton Église, fidèle pour le salut de ceux et de celles qui ne sont pas encore à toi. Tu veux les sauver. Alléluia. Seigneur, tu es fidèle. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Si la lune me glace et le soleil me menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Amen. Je lève les yeux vers les hauts sommets.
si la peur m'envahit. Et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours en toi. Toujours. Ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Tout est en toi, mon sauveur. Tu es mon Seigneur.
suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis devient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Tu m'offres chaque jour. Tu m'offres chaque jour. Amen. Ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ange, sois ma voix. Sois mon ange, sois ma voix. Sois mon ange, sois ma voix. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. On est heureux de pouvoir encore ensemble ce matin partager la parole du Seigneur. Je bénis Dieu parce qu'on est au complet. On est au complet. Alors je vous invite à vous inscrire. Certains n'étaient pas inscrits. Le problème, c'est qu'au-delà de 30, on ne peut plus vous accepter. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est pas moi, c'est les autorités de notre pays qui ont fixé ce seuil. Et donc c'est pour ça qu'on a fait une liste pour que vous voyez s'il y a encore de la place ou pas. Le risque, c'est de venir et puis qu'il n'y ait plus de place. Et ce serait dommage, bien sûr. Ça nous ferait mal au cœur aussi de ne pas pouvoir vous accepter. Merci de penser donc à vous inscrire chaque dimanche. Voilà, on est heureux d'être ensemble pour ce premier dimanche de l'année. L'année dernière n'a pas été simple, c'est vrai, n'a pas été facile. Et on veut vraiment compter sur le Seigneur pour cette année nouvelle qu'il place devant nous. Et c'est pas n'importe quelle année. Moi, je crois que Dieu a des projets merveilleux qu'il veut accomplir pour chacun. Des projets pour toi, des projets pour moi. On veut vraiment que ce soit ces projets qui s'accomplissent. Parce que vous savez, on peut faire un tas de choses, décider de faire un tas de choses sans que ce soit la volonté du Seigneur. Et on sait très bien que, de toute façon, on ira dans le mur. Et oui, on ira dans le mur. Mais lorsque c'est sa volonté, alors le chemin s'ouvre au fur et à mesure que l'on avance. Ah, nous, on voudrait bien qu'il soit ouvert et puis qu'on puisse voir de loin. Ah, comme ce serait merveilleux. Mais non, non. Le chemin, il s'ouvre au fur et à mesure que l'on avance. Et que l'on avance dans sa volonté. Alors, permettez-moi ce matin de reprendre ensemble le texte proposé mardi soir pour notre réunion de prière en l'évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 16. Il est dit ceci: Jésus se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique, et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de grâce, ou une année de faveur, ça dépend de la version, accordée par le Seigneur. » Il roula le livre
le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Amen. La parole annoncée par Ésaïe 700 ans auparavant, à ce moment-là, eh bien, elle était accomplie. Une année de grâce, une année de faveur accordée par le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter quand on commence une nouvelle année? Je ne sais pas ce que vous vous êtes souhaité jeudi soir, à part des bons vœux qui relèvent souvent du rituel poli. Il est possible de faire sienne, et je prie pour que ce soit votre cas aujourd'hui, de faire sienne les promesses que Jésus fait. Qu'elles soient pour nous, qu'elles soient pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que les promesses du Seigneur, nous puissions les vivre dans cette année. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne sert pas à grand-chose. Je veux vivre, je ne sais pas vous, mais je veux vivre la parole de Dieu. Je veux vivre les promesses de l'Évangile. Et ces promesses, Jésus les fait quand il commence son ministère, et il les souhaite pour ceux qu'il aime. Et nous sommes, nous aussi, ce matin, de ceux qu'il aime, n'est-ce pas? Au point qu'il ait donné sa vie pour nous sauver, qu'il ait donné sa vie sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Et le verset, là, il nous parle, ce vœu de Jésus, il nous parle d'une année de grâce. Ah, après l'année qu'on a vécue, comme c'est merveilleux, dites-moi, une année de grâce. Mais l'année de grâce, eh bien, elle n'est disponible que dans les mains de notre Sauveur. C'est lui qui détient pour nous, pour chacun de nous, cette année de grâce. Et ce qu'il apporte pour cette période qu'il inaugure, eh bien, c'est l'opposé d'une promesse théorique. C'est l'opposé de quelque chose qu'on va faire tous les ans parce que ça se fait. Ça sort de son cœur, ça sort de sa vie. Et cette année de grâce, eh bien, elle va durer plus que 3 ans et demi. Son ministère terrestre a duré à peu près ce temps-là, mais l'année de grâce, eh bien, elle continue encore aujourd'hui. Amen. Je sais que 2021 est une année de grâce. Jusqu'au jour où le Seigneur va revenir, eh bien, l'année que nous allons vivre, eh bien, sera une année de grâce. Et cette nouvelle période va être l'occasion d'une transformation radicale de nos cœurs, de nos vies. Nous aurons l'occasion d'entrer pleinement dans ce qu'il a préparé pour chacun de nous. Son œuvre va être caractérisée par la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose de merveilleux. La grâce, c'est la faveur, c'est ce que j'ai dans ma version. La grâce, c'est le cadeau. La grâce, c'est ce que Dieu a fait en envoyant Jésus pour nous sauver. C'est la grâce. C'est cet amour qu'il manifeste envers nous. Nous sommes dans un monde où, malheureusement, les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, mais la promesse de Jésus, eh bien, elle est particulièrement pour tous ceux et toutes celles qui, justement, vont reconnaître leur faiblesse, vont reconnaître leurs besoins, vont reconnaître leur pauvreté également spirituelle. Et là non plus, les gens ne sont pas prêts à reconnaître leurs besoins d'aide. Est-ce que tu reconnais ce matin que tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu dis ce matin, moi je veux de sa bénédiction, moi je veux de sa grâce, je veux de ce qu'il a préparé pour me le donner. Je suis pauvre, et j'ai besoin qu'il m'enrichisse. Alléluia. Et vous savez, ça, c'est pas les richesses du monde, c'est pas les richesses de la terre, mais c'est les richesses spirituelles, c'est les richesses qui viennent directement de lui. Il veut nous enrichir encore aujourd'hui. Il veut t'enrichir, mon frère, ma sœur, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Alors, qu'est-ce que le Seigneur souhaite nous faire connaître pour 2021, et pas seulement d'ailleurs, mais là c'est 2021 qui nous concerne. Jésus reprend ici un texte vieux de 700 ans. Dans Ésaïe 61, on l'a lu ensemble, un texte que personne jusqu'alors n'avait pu accomplir. C'était quelque chose d'impossible à accomplir. Et d'ailleurs, une grande partie de la Torah est impossible à accomplir. Mais béni soit Dieu parce que Jésus est venu. Alléluia. Et lui, il accomplit sa parole. Quand Jésus lit ces paroles là dans la synagogue de Nazareth, ses auditeurs juifs sont tout heureux d'entendre ce nouveau rabbi qui certainement devait prêcher très bien, certainement mieux que moi.
Ils sont curieux de savoir comment il va interpréter intellectuellement ce passage de l'Écriture. Mais quand Jésus déclare qu'il est ce Messie qui est annoncé, Dieu parmi les hommes, alors là c'est la stupeur. Là, ils n'y comprennent plus rien. C'est un coup de tonnerre dans le ciel religieux de l'époque. Et au lieu d'apporter le calme, eh bien, les paroles de Jésus vont semer la tempête. La tempête parmi les Juifs. J'espère que cette année 2021, eh bien, les paroles de Jésus sèmeront la paix. Déjà dans nos cœurs, la paix dans les familles, hein, la paix dans notre pays, la paix dans le cœur de ceux et de celles que nous connaissons, que nous aimons, une paix profonde dans le cœur de plusieurs. Quelle est cette œuvre que Jésus veut accomplir? Une œuvre merveilleuse, n'est-ce pas? Une œuvre qui vaut la peine d'être vécue. Et cette œuvre, elle touche tous les domaines de l'être. Elle est le fondement pour un véritable changement. Est-ce que vous avez envie d'un changement? Ou est-ce que vous voulez continuer 2021 comme 2020? Certainement pas. Hein? On a tous fermé la porte de 2020 et on dit, Seigneur, on veut quelque chose de nouveau. Amen. Et en lui, c'est possible. En lui, c'est possible. Il veut tout changer. Ce passage commence et se termine par l'aide sur le plan spirituel. Il est la question de l'annonce de la bonne nouvelle et de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle. Ça fait du bien les bonnes nouvelles. Hein? Souvent on en entend des mauvaises. Il n'y a qu'à allumer la télé en ce moment, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, c'est des bonnes nouvelles. C'est ce que Dieu veut faire pour chacun de nous. Et ça s'accomplit au travers d'une personne, Jésus lui-même. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Il est la parole, il est le pardon, la vérité, l'amour. Tout ce dont nous avons besoin. Voilà l'essentiel aux yeux de Dieu et pour chacun de nous, les humains. Jésus. On a vu il y a quelques dimanches qu'il était la solution, notre solution. Et nous ne pouvons pas en trouver d'autres. Il est la seule solution pour nous. Et puis, Jésus va s'arrêter là sur la grâce. Hein, il parle de son ministère, il parle de son œuvre, qui ont toujours pour but ultime de révéler son amour. Et c'est de cela dont chacun a le plus besoin. L'amour de Dieu. L'amour des hommes aussi, bien sûr, mais surtout l'amour de Dieu. Hein, ce savoir aimer, accepter, en être profondément transformé, parce que l'amour de Dieu, il transforme les vies. Je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est Romika qui, dans sa prière, disait qu'elle aimait tout le monde parce que c'était Dieu qui lui donnait d'aimer. Amen. Hein, nous ne pouvons pas aimer par nous-mêmes. Comment c'est possible? Mais lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, alors cela devient possible. Je peux aimer mon frère, ma soeur, et bien sûr tous ceux qui sont autour de moi. Il change nos vies, il change nos cœurs. Alors l'œuvre du Seigneur, pour nous, eh bien, elle touche le domaine physique, bien sûr, hein, parce qu'on en a besoin parfois, mais surtout le domaine spirituel, le domaine moral, le domaine psychique. Ah, il est venu pour guérir, dit la Bible, ceux qui ont le cœur brisé. Certainement que le corps est souffrant aussi, il va le guérir, alléluia. Mais le plus important, c'est guérir le cœur brisé. Qui est-ce qui peut guérir le cœur brisé? Il n'y a que Jésus qui puisse le faire. Et proclamer aux captifs la libération. Libérer les captifs. Il n'y a que lui aussi qui soit capable de le faire. Il est venu pour restaurer intérieurement tous ceux et toutes celles qui sont blessés au plus profond d'eux-mêmes. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup plus que l'on le croit aujourd'hui. Beaucoup sont complètement perdus, déboussolés, sans repère. Et dans la Bible, eh bien, le cœur ne correspond pas simplement aux sentiments, mais il parle aussi de la personnalité la plus profonde. Hein, c'est là donc que Dieu veut intervenir, c'est là que Dieu veut apporter une guérison réelle, totale, et si nécessaire, indispensable. Son œuvre, elle est la délivrance. La délivrance aussi pour ceux qui sont prisonniers. Et combien sont prisonniers d'un tas de choses. Dès le début de l'évangile de Luc, c'est le pardon de Dieu qui apporte la vraie liberté, la vraie délivrance. Ce sont ceux qui sont prisonniers dans les filets du péché que le Seigneur veut délivrer. Nous étions de cela il y a encore quelque temps.
prisonniers par le péché. Il nous avait tenus, il nous tenait, nous ne pouvions pas nous en débarrasser. Mais Jésus est venu, alléluia, et il nous en a complètement délivrés. Amen. À lui soit la gloire. Quelques mois plus tard, Jean-Baptiste est en prison, mais il va être décapité. Certes, il n'y aura pas pour lui de libération physique, mais il n'y avait pas plus libre que lui pour autant. Pas plus libre que lui. C'est plutôt ceux qui l'ont condamné, Hérode et Hérodiade, surtout qui étaient derrière les barreaux et que Jean-Baptiste voyait devant lui. C'était eux qui étaient prisonniers de leurs péchés. Et d'ailleurs, ils en sont morts. Vous savez, on raconte l'histoire de Bernard Palissy. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme, un potier bien connu dans la région d'Agen, un peu plus loin qu'ici, qui a été jeté en prison pour sa foi. Et le roi Henri III s'est rendu en personne dans sa cellule pour essayer de le faire abjurer, si c'était possible. Et puis il lui a dit, si vous ne le faites pas, eh bien je me verrai forcé de vous laisser condamner à mort. Et Palissy lui répondit, Majesté, est-ce le roi de France que j'entends dire, je serai forcé? Je ne suis qu'un pauvre potier, mais aucune puissance au monde ne peut me forcer à agir contre ma conscience. Et vous êtes un des plus puissants de la terre, et vous dites, je suis forcé. Et il terminera avec ces mots, Majesté, lequel de nous deux est libre? Lequel de nous deux est libre? Le péché, il nous rend esclaves. Alors que nous n'étions pas avec le Seigneur, alors que nous ne marchions pas avec lui, nous étions esclaves du péché, esclaves de ce qui avait triomphé de nous, dit la parole. Et des siècles plus tard, en 2020, eh bien, un chrétien mourait toutes les 6 minutes à cause de sa foi. Mais ô combien libre, libre d'avoir donné sa vie à Christ, libre d'avoir été complètement délivré du péché. Ah, ils sont morts, mais complètement libres du péché. Mes frères et sœurs, au-delà des épreuves, eh bien, ce sont les bourreaux qui sont les véritables prisonniers. Jésus, lui, il est venu apporter la guérison. Alléluia. Il est venu nous apporter la libération du péché. Il a dit, vous connaîtrez la vérité, béni soit Dieu, et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit que ce serait autre chose, hein. Il n'y a que la vérité pour nous affranchir, et la vérité, c'est la parole de Dieu, on le sait. Et puis il ajoute, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si le Fils vous affranchit. Ma prière, c'est que dans cette année 2021, eh bien, il y ait encore beaucoup d'affranchis. Alléluia. Que Jésus continue de toucher les cœurs, les vies, tous ceux que nous aimons, qui sont sur notre cœur et pour lesquels nous prions, que nous voudrions voir se tourner vers Christ. On veut prier pour que dans cette année 2021, ils soient affranchis du péché, parce que c'est ce que Jésus est venu apporter à notre humanité. Délivrer ceux qui sont sous l'emprise du péché. Une autre délivrance que Jésus va opérer, la Bible nous dit, il est venu proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il va prouver que l'aveuglement est aussi bien physique que spirituel, surtout spirituel. Son intervention sur les aveugles physiques, elle prouve sa puissance, quand je pense à Bartimée, qui repartit en voyant de façon tout à fait nouvelle. Ça marque la puissance de notre Seigneur, et encore aujourd'hui, il est capable de guérir les aveugles, amen, de leur faire retrouver la vue, on le croit, amen, il n'a pas changé. Mais plus que la cécité physique, il est capable de nous délivrer de la cécité spirituelle, alléluia, et c'est encore plus merveilleux. Ça marque sa grandeur, ça marque sa puissance, la guérison spirituelle qu'il est capable d'apporter. On l'a vu dimanche dernier. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. La lumière. Sans la lumière, on l'a vu, on est plongé dans les ténèbres. On est obligé d'avancer à tâtons en cherchant notre chemin. Mais lorsque la lumière vient, et elle est venue en la personne de Jésus, alors tout s'illumine, tout s'éclaire. Notre vie aujourd'hui, eh bien, elle est illuminée par les rayons célestes. À Dieu soit la gloire. Jésus pouvait dire, celui qui me suit, et nous sommes de cela ce matin, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, même s'il sera dans les ténèbres, parce que ce monde est un monde ténébreux, mais il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Amen. Et cette lumière, eh bien, c'est notre Seigneur. Qui sont les opprimés que le Messie libérera? C'est étonnant, Jésus, dans son enseignement ou dans ses miracles, n'est pas intervenu pour libérer socialement les esclaves. Non, non. La libération qu'il voulait opérer, elle était plus essentielle que celle-là. Il est venu libérer intérieurement les esclaves. Et puis les maîtres aussi. Et plus tard, eh bien, les chrétiens interviendront en faveur de la libération sociale. Dieu commence par libérer intérieurement. Il délivre du péché, on l'a vu tout à l'heure. Il libère de l'emprise des ténèbres, qui est venu comme nous bloquer, comme nous endurcir. Il est venu pour nous libérer des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. On voit malheureusement encore aujourd'hui ce que les œuvres des ténèbres sont capables de faire dans notre pays. Il y a quelque temps, cet homme qui a tiré sur les gendarmes qui étaient venus pour délivrer sa pauvre épouse, qu'il était en train de maltraiter. C'est ce que les œuvres des ténèbres font dans la vie des hommes et des femmes. Et plus tard, eh bien, il va encore se glorifier pleinement. Il veut libérer tous ceux et toutes celles qui sont sous l'emprise des ténèbres. Comment va-t-il le faire? Comment Jésus va-t-il accomplir cette libération? Les chapitres 4 à 6 de l'évangile de Luc, j'aime beaucoup ces chapitres-là. Il développe le sens de cette prophétie essentielle que Jésus vient de lire ici. On y voit Jésus en Luc 4, 33, accomplir une délivrance spirituelle d'un homme qui est prisonnier et opprimé par le diable. Et Jésus le libère de l'emprise du démon. Alléluia, encore aujourd'hui, il est capable de libérer de l'emprise du démon. Quelle grâce! Vous savez, la délivrance, elle est spirituelle, elle apporte un changement de vie radical. Un changement de vie radical. Et ça concerne plus de gens qu'on peut le croire. Beaucoup de nos contemporains sont possédés et opprimés par Satan. Et en cette année de grâce, eh bien, Jésus veut les libérer. Amen. Jésus veut les délivrer complètement. Un peu plus loin, Jésus va guérir la belle-mère de Pierre d'une violente fièvre. Autrement dit, il est capable de guérir aussi des maladies. Alléluia. Je pense à mes bien-aimés qui sont souffrants et qui attendent de Dieu la guérison. Dieu guérit encore aujourd'hui. Amen. Et dans cette année de grâce, eh bien, c'est ce que Jésus est venu nous apporter. La guérison physique. Et vous savez quoi? La guérison physique, elle n'est pas le but ultime du Seigneur. Cette femme, elle va suivre Jésus dans une attitude de service. Oui, Jésus va la guérir, mais ensuite, elle va le servir. Elle va être une servante fidèle. Et la vraie délivrance, vous savez, conduit à aimer et à servir Dieu et à servir notre entourage. Alléluia. À servir tous ceux que Dieu aime. Et ensuite vient la guérison d'un homme paralysé. Lui, il va être complètement guéri physiquement, mais une fois de plus, la délivrance que Jésus va opérer en lui, eh bien, elle est avant tout spirituelle. Regardez la preuve. Il est dit dans Luc 5, 20, « Tes péchés te sont pardonnés. » Il était paralysé. Jésus va lui redonner, bien sûr, l'usage de ses membres. Autrement dit, il va le guérir physiquement. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est que ses péchés soient pardonnés. C'est qu'il fasse une expérience de salut avec Jésus. C'est ça le plus important. Vous allez me dire, mais quand même, s'il est paralysé, qu'il ne peut pas marcher, le fait qu'il va marcher, c'est quand même important. Oui, c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Alléluia. Le plus important, c'est que ses péchés soient pardonnés. Parce que si ses péchés ne sont pas pardonnés, il est perdu pour l'éternité. Et malheureusement, nous en connaissons beaucoup. Beaucoup trop. Péchés qui ne sont pas pardonnés. Que tes péchés soient pardonnés, dira Jésus. Son but, en accomplissant ce miracle physique, eh bien, c'est de montrer que le Fils de l'homme, et il le dira plus loin au verset 24, a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir. À lui, tout est possible. Vous allez me dire, mais pas n'importe quel péché quand même. Si, n'importe quel péché. Tous les péchés. Tous les péchés. La preuve, c'est ce brigand qui est avec lui sur la croix. Avec lui, à côté de lui, sur la croix. On ne sait pas ce qu'il a fait pour mériter la croix, mais toujours est-il que le Seigneur va lui pardonner ses péchés. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il est le Dieu qui pardonne
tous les péchés. Amen. Et quel que soit ton péché ce matin, eh bien, il est celui qui veut te pardonner. Tes péchés te sont pardonnés. Dites-moi, quelle délivrance, hein, c'est la plus belle et la plus grande des délivrances. Et plus tard, Jésus va révéler une nouvelle dimension de la volonté de Dieu. Il veut nous délivrer l'être humain du poids de la loi. C'est terrible, vous savez, le poids de la loi. Le jeûne, la prière, l'observation du Shabbat, on a cela dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Hein. À l'époque, c'était des œuvres considérées comme des œuvres méritoires. Gare à toi si tu ne le fais pas. Comme si c'était quelque chose d'imposé. Alors que Dieu regarde au cœur. Ce qu'il veut, bien sûr qu'il veut que nous puissions jeûner. Bien sûr qu'il veut que nous puissions prier. Et plus que jamais. Bien sûr qu'il veut que nous puissions observer le jour du dimanche. Hein. Mais pas n'importe comment. Pas parce qu'il faut le faire. Pas parce que c'est de coutume. Pas parce que c'est le rituel. On parlait de rituel tout à l'heure pour souhaiter les vœux. Non, parce que c'est le cœur. Je viens, Seigneur, pour te rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de me mettre à genoux dans la prière. J'ai besoin d'intercéder. J'ai besoin de jeûner. Non pas parce qu'il faut jeûner, mais parce que j'ai à cœur de jeûner. Parce que l'Esprit me pousse à jeûner. Et là, ça change tout. Là, je suis délivré de toute la loi. Cette loi qui pèse sur nos vies. Bien souvent, on en rajoute encore comme si on n'avait pas assez. On a besoin de délivrer de la loi. Vous savez, la seule loi qui prime, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous conduit dans toute la vérité. Et là, c'est le jour du sabbat, et voilà que Jésus guérit un homme ce jour-là. Alors imaginez un petit peu le scandale. Jésus transgresse la loi de Dieu. Quel drame! Quel drame! Et en fait, je crois que par là, le Seigneur n'enseigne pas, bien sûr, l'insoumission à Dieu, bien au contraire. Nous voulons lui rester soumis, demeurer dans la pleine soumission à sa parole. Le Seigneur n'enseigne pas non plus l'anarchie, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Non, pas du tout, pas du tout. Mais il enseigne la vraie délivrance qui conduit à l'amour. L'amour. L'amour qui surpasse tout. L'amour qui dépasse tout. L'amour qui dépasse les préceptes, l'amour qui dépasse toutes nos règles, l'amour qui dépasse tout ce que les hommes ont imposé, l'amour, parce que c'est l'amour divin, c'est l'amour de Dieu, le salut vient de Dieu, et non de l'être humain par ses œuvres, hein, c'est pas par ses bonnes œuvres qu'il va pouvoir se sauver, non pas du tout, mais c'est simplement par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est cela, l'année de grâce, 2021, l'année de grâce, frères et sœurs. Amen. L'année de grâce pour vous, l'année de grâce pour vos familles, l'année de grâce pour tous ceux que nous connaissons, que nous aimons. L'année de grâce, parce que c'est l'année de la libération. Amen. Dieu qui fait son œuvre dans les cœurs. Et plus important que le faire, eh bien c'est l'amour gratuit, la grâce de Dieu manifestée en la personne de Jésus. Et la fin d'ailleurs de chacun de ces chapitres, hein, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6 de l'évangile de Luc, eh bien elle est marquée par l'appel de nouveaux disciples. Voilà, c'était ça le but. C'était ça le but. On voit des hommes et des femmes suivre Jésus. C'est cela qu'il désire, c'est cela qu'il attend. C'est cela qu'il attend également de chacun de nous. Ils sont prêts à abandonner leur intérêt personnel pour mettre le Seigneur au centre de leur vie. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ils seront désormais, certes avec leurs imperfections, hein, mais ils seront désormais au service de leur maître, mais au service aussi de leurs contemporains. Gloire à Dieu. Et c'est comme cela que l'Église primitive a commencé à travailler. En leur demandant de le suivre, d'être ses disciples, eh bien Jésus va leur donner en même temps la vraie liberté, en les délivrant d'eux-mêmes. Parce que bien souvent, c'est de nous-mêmes que nous sommes possédés. Hein, c'est de nous-mêmes que nous sommes esclaves. Enfin, ils seront utiles pour l'essentiel, pour vivre avec Christ et pour lui. Et puis je termine pour nous aujourd'hui. Quelle portée peut avoir cette parole de Jésus? Qu'est-ce que ça va impliquer pour nous ce matin? Nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes épreuves que les autres. Et nos prières, eh bien, elles sont celles-ci. Seigneur, interviens dans mes problèmes. Seigneur, manifeste-toi dans mes difficultés. Annonce-moi une bonne nouvelle.
Ah, ça change des infos, hein. Donne-nous du succès, donne-nous la santé par-dessus tout. Rappelons-nous, frères et sœurs, que Jésus va apporter une année de grâce. Une année de grâce, il apporte la délivrance, il veut opérer ce miracle en nous, nous délivrer du péché et nous apporter le véritable pardon. C'est ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies. Et ce pardon va déterminer notre approche des événements. On ne sait pas de quoi cette année sera faite. Peut-être qu'elle sera même pire que la précédente. On n'en sait rien. Qui sait? Personne. Mais notre désir, eh bien, c'est dans cette année, quelle qu'elle soit, eh bien, que nous puissions être pleinement investis, engagés avec le Seigneur, marcher à sa suite, délivrés de notre égocentrisme, délivrés de notre orgueil, délivrés de notre suffisance, et dans la recherche de l'intérêt de l'Évangile, l'intérêt de Dieu. Mais pour cela, eh bien, la Bible, elle nous fait apparaître deux conditions. La première, en réponse aux Juifs qui l'accusaient de se prétendre le Messie. Je disais tout à l'heure que ça les a remués, secoués. Eh bien, Jésus ne fait pas de miracle alors qu'il en avait déjà fait à Capernaum. Il aurait très bien pu en refaire, hein, simplement pour eux. Fais-nous un miracle. Oui, pourquoi pas. Non. Il rappelle que dans le passé, c'est envers des non-juifs qu'il a accompli des miracles. Souvenez-vous la veuve de Sarepta. Souvenez-vous le Syrien Naaman. Quel miracle merveilleux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont eu tout simplement la foi dans la parole de Dieu. La parole prononcée par le prophète Élisée. Et ces juifs religieux, au contraire, eux, ils vont refuser de croire en Jésus. Au point que plus tard, ils vont le crucifier. Mais la foi, eh bien, c'est le fondement de la délivrance. Si j'ai la foi, alors je peux être délivré. Il ne s'agit pas d'arracher à Dieu son intervention, mais de s'attendre à lui, dans la foi et dans la confiance dans ses promesses. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il l'accomplira. Ce qu'il a promis, ce qui est dans sa parole, il le fera. Et puis la deuxième condition, nous ne connaîtrons une véritable délivrance que dans la mesure où l'on s'engage pour lui. C'est-à-dire, on s'engage à l'aimer, plus que tout. Plus que tout. Qu'il soit le premier dans nos cœurs, dans nos vies. On s'engage à le servir. Quand il va nous le demander, être ses instruments qu'il va pouvoir utiliser, au lieu de considérer notre engagement à travers des grandes manifestations, d'ailleurs souvent impossibles à vivre, hein, eh bien le Seigneur nous invite à nous donner tout simplement. Pas compliqué, je m'abandonne. Je lui donne ma vie. Seigneur, fais ce que tu veux. Pas compliqué, hein? Fais ce que tu veux. Ah, bien sûr, c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de faire, mais c'est ce que lui veut faire avec moi. Et c'est ça qui est l'essentiel. Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie. C'est le fait de nous abandonner à lui et de lui permettre d'accomplir son œuvre avec chacune de nos vies. Vous savez, notre société, par extension notre vie, elle peut ressembler à un grand bateau, comme le Titanic. Le problème de ce bateau, eh bien, c'est qu'il est en train de couler petit à petit, sans qu'on s'en aperçoive d'ailleurs. Et puis il y a le capitaine qui est là et puis qui dit aux passagers, mais vous êtes libres de faire tout ce que vous voulez. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire du foot dans la salle des lustres, enfin, je ne sais pas s'il y en avait, mais vous pouvez boire au bar tout ce que vous voulez. Mais ça ne change rien. Le bateau, il est en train de couler. Il est en train de couler. Et Jésus dit encore aujourd'hui, et jusqu'à ce qu'il revienne. Et moi je crois personnellement, ça n'engage que moi, qu'il revienne bientôt. Qu'il revienne bientôt. Et jusqu'à ce qu'il revienne, il dit, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre. Ça ne sert à rien de chercher une autre porte, il n'y en a qu'une, c'est Jésus. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, dit-il, il sera sauvé. Tout simplement. Il pourra aller, venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Je suis venu, dit-il, pour donner la vie. Et puis il ajoute, une vie abondante. Je pense que c'est tout ce que nous voulons, n'est-ce pas? Une vie abondante. En 2021, j'ai envie d'une vie abondante. Alors j'ai besoin de passer par là. J'ai besoin de venir à Jésus. Face à des religieux de façade, parce que c'était des religieux de façade, eh bien Jésus est venu apporter une vie concrète. L'année de grâce, c'est ça. Une vie concrète de transformation par le Saint-Esprit. L'action de Dieu dans les vies. On l'a vu tout à l'heure, tout ce qu'il était capable de faire.
Et c'est ce qu'il est venu faire dans cette année de grâce. C'est encore aujourd'hui ce qu'il nous propose. Ses vœux pour notre vie, pour notre famille, pour notre entourage, c'est cela, une année de grâce. Est-ce que nous voulons de cette année de grâce du Seigneur? Est-ce que nous voulons dire, Seigneur, oui, j'ai envie de vivre cette année, qu'importe ce qu'elle sera sur la terre, ça c'est pas important, mais je veux vivre dans mon cœur, Seigneur, cette année de grâce que tu as promis, que ta parole nous propose. À nous de l'accepter, à nous de lui faire confiance. Comme je le disais tout à l'heure, on ne voit pas grand-chose, on ne voit même rien. On ne sait pas grand-chose, on ne sait même rien. Mais lui, il sait tout. Alors je vais m'abandonner. Comme je le disais dans mon petit message que j'ai envoyé pour les vœux, je vais faire confiance. Et celui qui a le contrôle, et celui qui gère, et celui qui a tout prévu. Ça ne sert à rien de chercher des solutions tout azimut. Il est la solution. Alors ce matin, je vais me tourner vers lui. Je vais dire, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir voulu m'en sortir tout seul. Pardon d'avoir voulu chercher des solutions des hommes. Pardon d'avoir voulu essayer de faire mieux que les autres. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux entrer dans ton chemin. Je veux accomplir ta volonté. Je veux te suivre. Je veux que cette année de grâce puisse être la mienne. Pour moi, mais également pour mes frères et sœurs. Pour tous ceux que nous aimons. Que l'année de grâce puisse se manifester pleinement dans chacune de nos vies. Et puis ça ne s'arrêtera pas à chacune de nos vies. Ça va déborder, ça va toucher le plus grand nombre. Tous ceux qui sont autour de nous vont être impactés par l'année de grâce. Le Seigneur qui est capable de tout accomplir. À lui soit toute la gloire ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, je veux te bénir et je veux t'adorer. Qui d'autre pouvait nous apporter l'année de grâce? Tu es celui qui l'a fait en donnant ton Fils Jésus pour nous. Merci pour cette grâce, ce cadeau merveilleux que tu nous as apporté. Sans lui, nous serions encore perdus, définitivement perdus pour l'éternité. Mais parce que Jésus est venu, parce qu'il est venu me délivrer de mon péché, parce qu'il est venu allumer sa lumière dans les ténèbres de ma vie, alors je peux espérer, je peux m'attendre à cette vie nouvelle qu'il est capable de me donner. Ah, je te bénis pour l'œuvre merveilleuse que tu accomplis dans chacune de nos vies. Tu bénis également mes frères et sœurs présents ce matin. Merci de poser ta bonne main sur eux, qu'ils puissent expérimenter au cours de toute cette année ta grâce, Seigneur. Ta grâce qui va leur permettre d'aller plus loin, ta grâce qui va leur permettre d'être ces instruments bénis entre tes mains, ta grâce qui va leur permettre de surmonter les difficultés, les obstacles, quels qu'ils soient, ta grâce qui va leur permettre de remporter le prix, la couronne de vie. La couronne de vie. Nous ne savons pas quand est-ce que tu vas revenir, mais nous voulons être prêts. Nous voulons être de ceux et de celles qui attendent patiemment ton retour. Alors Seigneur, merci. Merci parce que tu nous parles encore aujourd'hui, par ta parole, par ton esprit. Tu l'appliques à nos vies pour que nous puissions faire les bons choix et ne pas nous tromper dans des choix humains, dans des choix charnels qui nous conduiraient à la mort éternelle. Bénis mes bien-aimés, bénis leurs familles, bénis leurs voisins, leurs amis, tous ceux qu'ils côtoient, et qu'ils soient des instruments de bénédiction pour chacun d'eux, qu'ils puissent leur parler de toi et les amener sur ton chemin, là où ils seront en sécurité. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand, je le suis. Tu nous ouvres dans les portes